Bonjour mes chers Facebookers, YouTubeurs, c'est moi, votre servante. Et comment dire, je vais très bien. J'ai pas grand chose à vous parler. En fait, aujourd'hui, on est le 22 mars 2017. En fait, comment dire, j'ai juste pris l'antenne pour vous faire, comment s'appelle, comment dire, en fait, pour déverser ce que j'ai à cœur. Et puis vous dire un petit bonjour. Donc, comment dire, j'espère que, comment ça s'appelle, vous avez passé une bonne journée, que vous portez bien et que tout va bien dans votre famille. Sinon, moi aussi, ça va. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire? Ce que j'ai à dire, c'est que les choses avancent, ma vie spirituelle avance, la délivrance, tout ça, c'est en train d'avancer. Et puis, bientôt, l'homme fort qui me fait chier. Oui, mais je vous dis vraiment le mot, l'homme fort qui m'embête, qui fait que, comment ça s'appelle, j'ai des soucis et que des fois j'arrive pas, comment ça s'appelle, à accomplir tout ce que je dois accomplir dans ma journée. Donc bientôt, le Seigneur m'a promis qu'il va s'occuper de lui et puis il va être frappé. Parce que plusieurs fois, spirituellement, le Seigneur avait déjà fait. Mais il continue, il persiste et il continue, comment ça s'appelle, à me faire du mal, à casser les choses dans ma maison et à me menacer et à faire des gens qui m'aiment, des ennemis, et puis comment dire, à pousser aussi des gens de devenir mes concurrents, mes rivales, des meurtriers me concernant. Parce que les gens m'aiment gratuitement. Donc c'est lui qui est en train de faire ça, donc c'est toujours lui. Et il continue, et puis il est content aussi de faire. Donc comment ça s'appelle, le Martial Bétirac. C'est toujours lui qui est en train de faire ces choses. J'ai porté plainte plusieurs fois, mais il continue et puis il dit qu'il va continuer. Donc là, le Seigneur m'a dit seulement que maintenant, il reste seulement le physique. Donc, il doit être frappé. Plusieurs fois, j'ai dit, comment ça s'appelle? Comme il reste le physique, moi-même, j'ai pu lui faire du mal. Mais comme je n'ai pas, je vous dis, non, je pourrais vous dire clairement, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas, comment dire, comment ça s'appelle, c'est quoi le mot, des ressources pour pouvoir vraiment, si je vous dis, acheter quelque chose et aller lui faire du mal. Parce qu'il me fait assez du mal, tous les jours, tout le temps, chaque instant, sans cesse, il me fait du mal. Et comment ça s'appelle, il a cassé beaucoup de choses dans ma vie. Dans ma maison, il a cassé trop de choses. Et là, vraiment, comment ça s'appelle, la vase a été débordée. Et normalement, la vase était déjà débordée, ça fait déjà 2 ou 3 jours qu'il avait cassé mon portable. Et là, aujourd'hui, il a encore cassé quelque chose. Pourquoi? Parce que, en fait, il casse toutes les choses pour m'empêcher d'exister. Comment il agit? En fait, il dit, comment ça s'appelle, que je n'ai pas le droit d'exister, mais ce sont ces femmes avec qui il couche, elles ont le droit d'exister. Donc, il vient casser ma vie, il m'empêche de dormir pendant peut-être la nuit, ou il m'empêche de me réveiller pour donner mes valeurs. En fait, il vient, comme il est un sorcier, il m'a dit que c'est un sorcier. Comme c'est un sorcier, il vient, je ne sais pas par quel moyen, il vient, il suce, par exemple, mon énergie pour les donner maintenant cette énergie à ces femmes avec qui il couche. Puisque, comment ça s'appelle, en étant servant de Dieu, plusieurs fois je me lève, je prie contre lui et je menace son monde, je menace ses maîtresses. Et à ce paraît, comment ça s'appelle, elle aussi, elle tombe, elle meurt et elle lâche l'affaire. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? La nuit, quand je dors, et que la nuit, quand on dort, en étant enfant de Dieu, on remet notre vie entre les mains de Dieu, mais on dort. Maintenant, lui, je ne sais pas par quel moyen, il vient, il suce mon énergie, il suce je ne sais quoi. Après, comment ça s'appelle, il va chez cette femme avec qui il couche, et donc il prend mon énergie, et en prenant mon énergie, il réveille ces femmes. C'est plusieurs fois, elles meurent, plusieurs fois, elles aussi, elles sont épuisées, elles n'ont plus de force, elles n'ont plus de force, donc il prend cela et il réveille maintenant ces femmes. Et quand elles se réveillent, comment dire, il leur donne en fait ce qu'il a volé pendant la nuit dans ma maison, il leur donne. Après, elles, comme elles sont jalouses, ce sont des filles aussi, elles ont un esprit de jalousie. Donc, en fait, dans leur vie, elles ne pouvaient pas réussir. Dans leur vie, en fait, ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui, elles ne pouvaient pas le faire. Donc, maintenant, par rapport, comme comment ça s'appelle, Martial, c'est leur mari, il leur donne des choses en volant les autres. Maintenant, elles sont contentes, elles voient qu'elles prospèrent, elles vont de l'avant, elles font plein de choses. Donc, maintenant, elles acceptent maintenant les choses que Marcel leur ramène. Et maintenant, comment ça fait, quand Dieu me révèle ça, comment je sens qu'il m'a pris quelque chose, mais moi aussi, je me lève et par la grâce de Dieu, j'attaque. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait?
lorsque je dors, c'est là qu'il revient prendre, ou bien des fois, il ramène une force surnaturelle. Quand en fait, des fois, je suis en train de prendre le matin, je me réveille. Des fois, le matin, bien quand je fais des choses, des fois, comment dire, tellement qu'on est concentré à faire des choses, on peut tenir quelque chose sans faire exprès, comment ça s'appelle, on le fait tomber. Ou bien on tient toujours d'autres choses, on n'a jamais fait tomber, mais lui, par sa force surnaturelle, sa force de sorcier, il vient, j'ai fait tomber quelque chose, ou bien je sais pas, il fait une incantation et la chose m'échappe des mains. En fait, je tiens bien la chose, mais après la chose m'échappe des mains et ça tombe. Donc je peux vous dire, j'ai mon ordinateur, ça s'est cassé, c'est lui qui a fait cela. Ensuite, après l'ordinateur, c'est quoi qui s'est cassé? Ensuite, après, il casse les verres de ma maison, les verres auxquels je sers mes invités. Et qu'est-ce qu'il a cassé encore dans ma maison? Il a cassé, comment ça s'appelle, le seau que j'ai fait la serpillière avec. En fait, ce seau-là qui s'est passé, j'ai fait la serpillière et puis sans faire exprès, je sais pas ce qui s'est passé. Et non, même pas. J'avais pris mon seau et un jour, j'ai vu qu'il y avait un trou. Et le Seigneur m'a révélé qu'en fait, comment dire, c'était Martial. Il s'est battu avec une de ses femmes. Et pendant la nuit, ils sont venus casser mon seau. Parce qu'en fait, c'est vraiment un vrai sorcier. Donc, il vole la nuit. La nuit, vraiment, il est un être humain et il vient chez des gens. Puisqu'il a fait ce qu'il avait fait. Et encore un jour, j'étais en train de balayer dans ma cuisine. Et comme je dis, il y a comment ça s'appelle, la brosse m'est échappée de main. Et en même temps aussi, j'entendais sa voix et je n'étais pas très bien concentrée. Et en même temps, j'ai prié pour le chasser. Après, comment ça s'appelle, quand j'ai balayé, ma brosse s'est cassée. La brosse auquel j'ai fait mon ménage, ça s'est cassé. Ensuite, après j'ai dit, Seigneur, non, c'est trop. Il doit plus y avoir des choses qui doivent se casser dans ma vie. Donc j'ai prié, je fais, Seigneur, non, il ne doit plus y avoir. Après, j'ai fait Martial, esprit de sorcier. Je sais que tu es un grand sorcier, donc je te chasse, donc lâche ma vie. Quitte ma maison. Je lui disais ça. Donc, en fait, des fois, je prends autorité, je le chasse. Il part, et je ne sais pas par quel moyen, après, il revient par la suite. Mais on m'a révélé en fait de l'histoire aussi plusieurs fois. C'est quand même notre Dieu est puissant, notre Dieu est fort. Donc plusieurs fois, je le vins aussi. Et il se fait mal. Mais vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il va en Afrique aller prendre des pouvoirs chez des grands sorciers pour se relever et pour retrouver une autre identité pour venir encore me réattaquer. Mais parce que plusieurs fois, quand j'ai posé, il me dit que c'est bon, c'est terminé, il ne doit plus l'attaquer, il a vraiment été touché. Et puis un jour, même un jour physiquement, parce qu'il travaille à Groupe Énergie. Il travaille donc à ces Mad Mag. Un jour, je suis allée carrément moi-même le voir. Martial, tu le sais. Un jour, je suis allée le voir. Je lui ai dit, Martial, arrête ta sorcellerie sur moi. Arrête de faire ce que tu fais sur moi. Il a dit, j'arrête. Lui-même, il a avoué. Il m'a dit, j'arrête. Vous vous rendez compte? Donc, cette vidéo, je vais la publier. Donc, Martial, tu avais avoué. Tu avais dit, j'arrête. Donc, tu as reconnu que chez toi, comment ça s'appelle, tu as pris tu tenais mon esprit créatif, tu as pris ma personne et tu l'as représenté par une poupée. Et cette poupée-là, tu dis, bon, c'est Clara ou je ne sais où, je ne sais pas comment tu fais. Mais Dieu m'a révélé. Et après, j'ai parlé avec un serviteur de Dieu, il m'a dit, oui, en effet, ce garçon, il est en train de jouer avec ton esprit. Et quand je suis partie le voir, il m'a dit, j'arrête. Et j'étais étonnée. Moi-même, j'étais étonnée quand il m'a dit, j'arrête. J'étais très étonnée. Marcel Betirac, animateur de Mad Mag, quand il était à Mad Mag avant de se faire virer, il m'a dit, oh non, j'arrête. Il m'avait dit ça, il m'avait avoué, dit, j'arrête. Après, j'étais étonnée, j'ai dit, donc en fait, l'histoire, c'est vrai. Le ce qui me faisait, vraiment, je ne suis pas folle. Et puis, je ne mens pas. Et quand j'ai pris, le Seigneur me révèle quand même. Et puis, je demandais à un serviteur de Dieu, quelqu'un qui fait du spirituel. Il m'a dit, non, ce garçon, il est en train de te faire du mal. Après, il m'avait dit, il arrête. Il y a un moment, il avait arrêté. Après, il a repris. Après, je me suis dit, mais comment il peut reprendre? Et maintenant, on vient me faire savoir que comme c'est un sorcier, les sorciers, en fait, ils peuvent arrêter, mais ils reprennent. Parce que c'est en eux. Je dis, mais si tu reprends, va en sorcier d'autres personnes. Va voir d'autres personnes. Mais moi, toi et moi, on ne se connaît pas. Moi, déjà, je suis noire, je suis africaine, toi, tu es blanc. Donc, va en sorcier des blancs. Ou bien va en sorcier je ne sais pas qui. Avant de me connaître, j'étais sorcier. Tu as sorcier d'autres personnes. Pourquoi tu as continué à en sorcier moi? Donc, il y a un moment, j'ai porté plainte.
Et à un moment, tellement j'ai prié, le Seigneur a vu cela. Il m'a dit, ne t'inquiète pas ma fille, il va être viré dans son lieu de travail. Et un jour, j'ai appris qu'à Zemanak, il a été viré. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il a toujours continué. Depuis, après, un jour, il m'avoue, il me dit quoi? Ben, comment ça s'appelle? Maintenant, c'est ma nature, c'est mon travail, d'ensorceler des gens, de voler les gens, de faire du mal. J'ai fait, ah bon, c'est ton travail? De tous les gens qui sont en train de mourir, c'est toi qui es en train de leur faire du mal, c'est toi qui de les tuer. Donc en fait, on est en train de tuer des innocents, or que c'est toi. Parce que j'ai vu qu'il parle là, c'est lui qui fait du mal aux gens. Et il vole les gens. Il prend, comment ça s'appelle, quand ils couchent avec des filles, ils prennent leurs étoiles, ils utilisent. Il fait du mal aux gens et personne n'est là pour l'arrêter. Plusieurs fois, comment ça s'appelle, j'ai pris, j'ai fait, mais attends, pourquoi on ne l'arrête pas? Parce que c'est quelqu'un de connu, un animateur de télé, quelqu'un qui est des médias. Pourquoi on ne l'arrête pas? Personne ne l'arrête. De son lieu de travail, seulement on l'avait viré, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a différentes des choses qui n'étaient pas bien. Puisque ses amis avec lesquels il faisait l'émission, ils ne sont plus ses amis, ils ne l'aiment plus. Et ils sont contents de lui qu'il est parti, ils sont contents et ils n'ont plus jamais parlé de lui. Et ils sont, quand on les voit à la télé, ils sont heureux, ses amis. Donc, ils sont vraiment heureux, plutôt vraiment c'est donc que Marcel il avait fait aussi trop du mal. Et un jour, j'ai appris qu'il est volé aussi. Il volait à ses propres amis de travail. Donc, en fait, l'histoire, il ne fait pas cela qu'à moi, il fait ça à plusieurs personnes. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas arrêté. Et personne ne l'arrête. Moi, maintenant, je fais cette vidéo, et c'est pas la première vidéo que j'ai fait sur son nom. Parce qu'il continue encore. Donc, comment ça s'appelle? Et un jour, et puis, le fait qu'il continue, c'est-à-dire qu'un jour, il pourra me faire du mal. Déjà, plusieurs fois, il me fait déjà du mal. Mais moi, je suis fatiguée que quelqu'un me fasse du mal. Ah oui, j'en ai marre. J'en ai marre qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à ma vie. Cette nuit, encore, j'ai dormi, après la fin, je ne sais quoi, et je l'ai vu dans mes rêves. Je me suis levée, j'ai fait, tu me rends ce que tu m'as pris. Rends-moi ce que tu m'as pris, Martial, rends-moi. Et vous savez quoi? Il a rendu. Mais il a rendu, mais pas vraiment comme il fallait, mais il a rendu. Parce que je me suis levée, il ne va pas partir avec mon existence, il ne va pas partir avec mes biens. Et je me suis levée, je dit, tu me rends. Donc il avait pris mes biens pour aller donner à sa copine. Donc sa copine est complice avec lui. Elle s'appelle Mathilde. On ne la voit jamais. Pourquoi on ne la voit jamais? Parce qu'il la protège. Donc il a pris ce qui est à moi pour donner à sa copine. Donc pendant 2 semaines, il couche avec plusieurs filles qui l'acceptent, qui aiment ça. Les filles de l'église, les filles de je ne sais où. Et quand ça se termine, après il dit quoi? Je repars voir ma copine. Mais pendant qu'il couche avec ces filles-là, il dit que ces filles-là, ce sont ses femmes, il vit chez elles, il connaît toute leur vie. Après, à la fin, quand tout se termine, il va voir sa copine comme si de rien n'était. Maintenant, cette nuit, avant d'aller voir sa copine, il a failli venir voler toute mon existence et tous mes biens. J'ai senti cela. Je vous dis, c'est comme si en fait, on m'avait retiré tout ce qui était de moi. J'ai fait Seigneur, Seigneur, je ne peux pas le laisser comme ça. Mais je me suis, comment ça s'appelle? En fait, je me suis levée et j'ai commencé à crier, je fais, rends-moi tout ce que tu m'as pris, rends-moi! Tu me rends! Je dis, tu me rends ça au nom de Jésus, rends-moi! Donc je l'ai poursuivi. Après, il m'a dit, oh non, je donne ça à ma copine, je ne sais pas quoi. J'ai fait, ça va pas la tête, tu me rends! Donc j'ai dit, tu me rends et puis j'ai payé ton camp. Et si tu continues, je viens te porter plainte, j'allais m'envoyer la police. Donc si la police maintenant n'accepte pas ma plainte, donc j'ai fait tout pour que ça accepte ma plainte. C'est moi maintenant, j'ai parlé aux gens de ma famille. J'en peux plus. J'en peux plus. Donc les gens qui vont voir cette vidéo, j'ai dit, j'en peux plus les Martial. Cette nuit, il m'a attaqué. Et je me suis levée, j'ai dit, rends-moi, il m'a bien rendu. Il sait bien qu'il m'a attaqué aujourd'hui. Il le sait. Et je l'ai vu. Je l'ai aperçu de loin avec sa copine. Il n'a pas osé me regarder. Et sa copine a été toute triste. Quand j'ai dit, rendez-moi et je vais payer votre camp, j'ai payé le camp de sa copine. J'ai payé tout ce qu'elle avait pris. J'ai pris tout ce qu'elle avait pris. Et j'ai pris ses affaires. Et j'ai dit, maintenant, tous les jours, je vais prendre les affaires de sa copine. Et quand je l'ai vue aujourd'hui, elle était triste. Parce qu'elle était touchée. J'ai pris ses affaires. De maintenant, elle est triste, mais comment elle accepte ce que son mari lui ramène? Comment elle accepte ça? On ne la voit jamais, elle ne travaille jamais. Mais c'est lui, il va voler pour venir la ramener, elle est pauvre. Et personne ne dit quelque chose. Non. De les gens qui ne parlent pas, vous êtes complices. On dit qu'on est dans un peu de justice. Si quelqu'un plusieurs fois vient vers vous,
et souffre, pleure. Je dis qu'on va faire quelque chose, mais personne ne fait rien. Donc, à chaque fois, ils attendent que je fasse toujours une vidéo pour réagir. Mais là, maintenant, moi, je dis, maintenant, moi, je ne vais pas laisser. J'en parlais aux gens vraiment, qui sont bien placés. Et en même temps, je vais partir voir la police. Donc, tant qu'ils ne vont pas me recevoir, moi, si je vais pas lâcher l'affaire. Parce que lui, il ne lâche pas l'affaire en me faisant du mal. Il ne lâche pas. Alors, moi aussi, j'ai dit, quand vraiment le temps va arriver, parce que là, pour l'instant, aujourd'hui, je suis passée devant la police. Mais j'ai dit comment ça s'appelle, j'ai laissé. Mais quand le moment propice va arriver, j'avais déjà écrit un courrier à la police, ils ne m'ont pas répondu. Mais le moment propice, moi je vais mettre mes pieds dans leurs locaux. Et moi je leur parlais. Je leur parlais. Parce que moi je suis africaine. Nous en Afrique, si quelqu'un vous vole à chaque reprise, plusieurs fois, après on arrête la personne ou bien on lui fait du mal aussi. Mais ici en France, je ne sais pas. Donc quelqu'un peut nous voler plusieurs fois, vous ne faites rien du tout. Avant vous dites qu'on est dans un pays de justice et que la police il fait son travail. Mais je ne sais pas. Donc il peut venir de plusieurs fois déjà il m'a fait du mal, il pouvait me tuer. Parce que la nuit quand je dors, il pouvait me tuer plusieurs fois. Et comme je suis un enfant de Dieu et que Dieu a sa main sur moi, c'est vrai que je suis toujours en vie. Mais sinon plusieurs fois j'aurais pu mourir à cause d'un mec que je ne connais pas et que je n'ai rien de lui. Mais pourquoi? Parce qu'il veut que je me laisse faire en détruisant ma vie. Mais c'est impossible. Même quand, maintenant, je vous dis, même quand il me tue, même si je meurs, mais sous ma tombe, parce qu'en fait, l'histoire, moi-même, je reste vivante. Parce que moi, quand je vais mourir, je vais dire sur la vie de ma mère. Moi, si je meurs, mais sous ma tombe, moi, je vais venir me tuer. Parce qu'après, maintenant, quand quelqu'un meurt, il devient esprit. Décider que maintenant, je vais être esprit comme lui. Parce que lui, c'est un sorcier. Quand il vient chez moi, il vient en esprit. Maintenant, moi, si moi, je meurs réellement, je deviens esprit. Sur la vie de ma mère, je viens esprit. Je viendrai tuer Martial. Et si Dieu me dit que tous les gens qui devaient te défendre ne t'ont pas défendu sur la vie de ma mère, même ces gens-là, je viendrai les tuer. Donc si je meurs là, et que je deviens esprit, tous les gens qui sont complices avec Martial, même si ce sont des flics ou je ne sais pas qui, je les tuerai. Je vais venir les tuer, je vous dis sur la vie de ma mère, parce que quand on meurt, on est en droit de faire cela. On est vraiment en droit, parce que là, même là, je suis en droit de faire. Si j'ai une arme, j'ai peur d'acheter une arme et puis je parle de tuer. Aux États-Unis, ils ne font pas ça. Même ici, ils font ça, même ici. Ah oui, plusieurs personnes font ça. Alors, je suis un enfant de Dieu, je suis quelqu'un de nature calme. Mais là, on m'a chassé plusieurs fois. On dit quoi? Donc lui-même, il m'a donné l'intelligence. Donc moi, si j'ai une arme, moi, je vais me tuer. Après, je sais qu'après, ils vont me tuer, ils vont me dire, bah, pourquoi tu l'as tué? Ah bah parce qu'il m'a tué plusieurs fois, il me faisait du mal. Donc, maintenant, je dis, oh non, si je viens me tuer, après, vous allez me tuer? Bah, ils me tuer pourquoi? Parce que je me défends. Tous les jours, il me tue. Il casse mes choses. Je lui ai dit qu'il a cassé mon portable. Surtout mon portable, c'est mon. Comment dire? Il a touché ce qu'il ne devait même pas toucher. C'est un matériel d'où je sers Dieu avec. D'où Dieu utilise pour que je puisse apporter la parole à ses enfants. Pour que ses enfants puissent être guéris. C'est un matériel pour le ministère de Dieu. Il m'a cassé ça. Et ça m'a trop touché. Donc j'ai dit que tant qu'il ne va pas rendre mon portable, j'ai pu le lâcher. Ensuite, il m'a cassé tous les jours, il m'a cassé mes verres, il a cassé ma brosse de la cuisine, il a cassé mon seau de la serpillière, en faisant sa sorcellerie, il était venu ici. Après, il a cassé quoi encore? Il a cassé mon ordinateur, et par la grâce de Dieu. Ça fait aussi partie de l'œuvre de la matériel de Dieu. Mais quelqu'un m'a réparé cela, parce qu'il a vu que c'était vraiment quelque chose de l'œuvre de Dieu. Ça fait 5. Ensuite, après, comment ça s'appelle, il m'avait cassé aussi mes chaussures. Comment ça s'appelle? Après, lui-même, il avait tout fait pour que je puisse réparer cela. Ensuite, après, aujourd'hui, il m'a cassé mes boucles d'oreilles. Et puis, encore une fois qu'il a cassé, je ne vous dis pas, mais ça fait 7. Mais ça fait 8, 9, en fait, peut-être ça fait même 10. Mais il a cassé trop de choses dans ma vie. Trop de choses. Et plusieurs fois, il me dit, quand j'ai fait des choses, il me dit, tu vas voir, pourquoi tu fais? Donc, en fait, les choses, en fait, c'est comme si quand je me réveille, il n'est pas content. En fait, c'est ça. En fait, comme c'est un sorcier, dès que je me réveille, il n'est pas content. Il dit, pourquoi tu vas te réveiller? Comprends? La dernière fois, j'ai pris mon portable, je commençais maintenant à enregistrer des chansons que je devais répéter. Il me dit, non, c'est pas toi, c'est à Mona. Et Mona, c'est sa maîtresse actuelle. Avec Mona, il prend ses puissances, son pouvoir pour être plus fort. Et maintenant, cette soeur-là, Mona, là, elle est accrochée à lui puisque
comment dire, comment ça s'appelle, elle aussi en fait, elle veut la richesse, elle veut la gloire. C'est une chanteuse. Comme Martial, il est connu au monde des médias, donc elle maintenant, elle s'accroche à lui pour qu'elle puisse se faire connaître. De plusieurs fois aussi, comment ça s'appelle, elle devait se détacher de lui, mais elle s'attache trop à lui pour se faire connaître. Et maintenant lui aussi, il est vraiment avec elle, puisqu'il sait qu'avec elle, il a vraiment une puissance forte. Donc, à chaque fois, tous les jours, il couche avec elle pour avoir le pouvoir et la puissance, et pour donner aussi à Mona aussi le pouvoir et la puissance, puisqu'il sait que, comme c'est une sorcière, et tout le monde sait maintenant aujourd'hui que Mona c'est une sorcière, donc on l'attaque à chaque fois. Et quand on l'attaque, ben, elle meurt, tous les jours elle meurt, et dès qu'on se réveille le matin, il lui donne une identité. Donc en fait, comme c'est un sorcier, il va tuer les gens chez eux, ou bien il suce le sang des gens, ou l'énergie des gens. Après, il donne à Mona tous les matins. Comme ça, comment dire, en fait, l'histoire, tout le monde l'a rejeté. Toutes les filles avec qui aussi il voulait faire alliance avec eux, il voulait faire du mal, il voulait qu'elles soient ses agents, elles l'ont tous laissé. Parce qu'elles ont vu que, oh, mais lui, comment ça s'appelle, on n'a rien de bon avec lui, et puis aussi il commence à nous voler. Donc ces filles-là l'ont laissé, mais maintenant il s'attache tout à Mona parce que Mona ne va jamais le laisser. Et c'est vrai qu'il dit toujours le prénom Mona, Mona, Mona. Donc ça nous fatigue, moi-même ça me hante tous les jours, il y a toujours ce prénom-là. Et maintenant elle, ben, comme, comment dire, c'est une fille, ben, elle a besoin de la gloire, et puis en même temps, comment dire, elle veut aussi être aimée d'une personne, donc elle s'accroche à Martial. Et elle fait du mal avec lui. Et plusieurs fois, comment ça s'appelle, ben, maintenant, moi, quand je me lève, j'ai fait des choses de ma vie, ben, comment ça s'appelle, lui, il dit non. Comme maintenant, en fait, comme maintenant, il voit que moi aussi, comme si moi, j'étais sa proie idéale. Donc, il dit, oh non, Clara, tu ne dois pas faire ça, c'est à Mona. C'est comme si, en fait, ma vie est devenue à Mona. Tout ce que j'ai fait, il dit, c'est à Mona. Je dis, en fait, maintenant qu'il est venu me voler, en disant que, oh, il avait pris les choses de moi, il a donné à Mathilde, et de la même manière que tous les jours, il prenait des choses, il donnait à Mona. Mais tous les jours, je le menace. Et même aussi cette soeur Mona là, je l'avais déjà vue, j'ai dit, oh, comment ça fait, tu connais Martial, tu fais des choses avec lui? Vous savez quoi? Elle a nié, elle a dit, oh non, je ne connais pas, et je ne fais jamais des choses avec lui. Mais quand j'ai pris, quand je demande aux gens, ils me disent non, Mona est avec Martial, ils sont en train de faire de la sorcellerie pour t'empêcher d'exister. Et maintenant, cette soeur Mona, c'est quelqu'un de caractère, elle est jalouse. Donc maintenant, après, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre eux deux. Donc des fois, dans leur couple, ou bien dans leur truc de je ne sais pas quoi, des fois, je ne sais pas, il lui ment, il dit que oh, j'aime toujours, comment ça s'appelle, Clara, comme c'est ma proie, ben, je l'aime. Et donc il ment, oh, je l'aime, ou bien je ne sais pas quoi. Après, elle, comme maintenant, elle a un caractère, elle est quelqu'un de jalouse. Maintenant, comment ça s'appelle, des fois, quand tu veux plus, des fois, quand il est fatigué, enfin, quand aussi, spirituellement, si je l'attaque, après, il est fatigué, il n'en peut plus. Après, maintenant, c'est Mona qui commence à l'envoyer pour venir maintenant m'attaquer. Et Mona, c'est une sœur de l'église, elle prie à l'église, c'est une chrétienne, mais en même temps aussi, c'est une sorcière. Donc là, maintenant, comment dire, elle est en alliance avec Martial. Et Martial lui a montré comment il m'attaquait. Et maintenant, elle aussi, comment ça s'appelle, des fois, quand elle a besoin de choses, elle dit, elle envoie Martial pour venir prendre. Donc je vous dis un peu les choses. Donc maintenant, il faut dire que Marcel et Mona sont complices pour m'empêcher d'exister. Mais je sais que vers la fin, j'aurai la victoire. Même pas, en fait, j'ai déjà la victoire. Mais on m'a montré que ben, à chaque fois, ils vont au village de l'Afrique pour être ravitaillés par des pouvoirs et par des choses maléfiques pour toujours venir faire du mal. Mais sinon, plusieurs fois, ils devaient déjà arrêter. Mais comme ils savent que, comment ça s'appelle, c'est maintenant leur moyen de vie, donc ils prennent des forces, ou bien ils tuent les gens, ou bien ils sucent le sang des gens pour venir voler des personnes ou pour venir tuer mon existence. Maintenant, comme je vous dis, ben, comme je suis un enfant de Dieu, à chaque fois j'ai pris, mais là je suis fatiguée de prier contre eux, parce que ça fait longtemps que ça dure. Depuis le mois d'octobre, octobre 2016, et là le mois de mars. Mais ça fait longtemps que je suis en train de prier contre eux, de renvoyer leurs attaques. Et un jour, j'ai dit, oh, mais je comprends pas, non, moi je devais déjà gagner, je devais avoir la victoire, je devais me laisser. On m'a montré qu'en fait, de l'histoire, bah, ils partent dans des pays, voir des grands sorciers et qui leur donnent des forces encore plus fortes pour continuer à toujours m'attaquer. Maintenant, après, j'ai dit, bah, si, ils font tout le temps ça. Bah, moi, je vais jamais faire bien ma vie. De maintenant, j'ai vu que, en fait, maintenant, c'est physique. Ce qui me reste à faire seulement,
moi aussi, comment ça s'appelle, c'est me défendre. Soit j'en parle aux gens, les gens vont aller le frapper, soit moi-même, je dois aller me défendre. Donc, d'aujourd'hui, je dis, je vais me défendre, ce sera physique. Parce que le spirituel, j'ai déjà fait. Là, maintenant, ce sera physique. Là, tous les jours, il casse les choses de ma vie. Donc, comment ça s'appelle, ça ne va pas toujours continuer. Donc là, maintenant, et puis maintenant, quand il sent que je vis avec une force, puissance, parce qu'en fait, comme c'est un grand sorcier, il le sent là où il est caché là. Là où il est caché. Parce qu'en fait, c'est vraiment un grand sorcier, il est caché. Maintenant, en fait, il devient comme excusez-moi, comme Ben Laden. Ben Laden, quand les Américains le cherchaient, il était caché dans une cachette, dans une grotte. Donc, Marcel aussi, hier, quand je me suis levée, comme je dis que j'étais parti menacer son camp, il a fui. De là maintenant, il est dans une grotte, dans une cachette. Il sait que comment ça s'appelle, que je me suis levée, que maintenant je dis je peux me laisser faire. Ce qui va arriver, arrivera. J'en parlais aux gens. Donc les gens, il faut qu'on les cherche pour les frapper, ou bien moi-même, je vais faire des choses. Donc maintenant, moi j'avertis les autorités de ce monde, de ce pays. Comment dire, j'ai porté plainte, vous n'avez rien fait. Mais maintenant, moi aussi, maintenant, comment ça s'appelle, je viens, il me fait du mal. Après, il va mentir, oh, je viens, comment ça s'appelle, l'embêter. Parce que un jour, j'étais parti le voir. Quand il s'est parti le voir, quand je dis il a arrêté, j'avais dit ok, il a arrêté, après il a continué. Après, un jour, je suis reparti le voir dans son lieu de travail. Il a osé dire aux gens de son travail, oh, cette fille, elle m'embête. Or que non, c'est lui-même qui vient me faire chier, qui m'embête. Après, maintenant, moi, je me suis trop laissé faire. Après, moi aussi, je me lève pour me défendre. Et comme il a un esprit de perversité et qu'il est soutenu, il dit quoi? Oh non, cette fille m'embête. Or que c'est lui qui m'embête. Si moi je l'ai embêté cette nuit, pourquoi je l'ai vu et que je l'ai menacé et j'ai menacé sa copine? Comment il pouvait me montrer cela? Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu sa copine dans le songe. Parce que les songes sont vrais. Donc il m'a montré sa copine lui-même. D'abord, je l'ai vu lui-même. Avant de dormir cette nuit, j'ai prié. J'ai prié vraiment intensément. Et maintenant, cette nuit, en dormant, je l'ai vu. Après, il avait fait des choses. Après, à la fin, il avait pris tout. Après, il est parti, il a voulu donner à sa copine. Après, je me suis levée. Et maintenant, comme il sait que le mariage, je me suis levée, c'est qu'après, il a fui, il est parti se cacher dans une grotte. Je ne sais pas où il est parti se cacher, mais il est parti se cacher. Après, j'ai pillé les comptes de sa copine. Donc j'ai dit, comme elle m'a volé, moi je dois voler ce qui est à moi, je dois reprendre ce qui est à moi et je dois voler ce qui est à eux. Et c'est marqué la parole de Dieu. Quelqu'un te vole, tu reprends ce qui est à toi et tu revoles ce qui est à eux. Il ne faut pas se laisser faire. Donc j'ai repris et après j'ai senti que j'avais la victoire. Après je me suis réveillée, je suis partie faire ma journée et durant mon chemin, j'ai croisé leur esprit dans le corps des gens et sa copine a été triste. Elle a vu que comment ça s'appelle, je lui avais volé quelque chose. Mais maintenant, je dis, ce n'est que le commencement. Comme ils m'ont montré qu'ils vont tout le temps me voler, mais moi aussi, je vais tout le temps faire pareil. Jusqu'à ce qu'il va, comment ça s'appelle, qu'il va arrêter. Ne crois pas que moi déjà, je n'ai pas arrêté mon Marcel, parce que plusieurs fois tu m'as tué. Donc, moi aussi, j'ai pris goût à la mort. Mais, comment dire, moi, j'ai appelé des gens qui ont envie de te frapper. Parce que tu dois être frappé. Pourquoi tu veux continuer à me faire du mal? Et je ne sais pas comment ça se passe quand je te vole, après ça ne te touche pas. Je sais pas, il y a un jour ça l'avait touché, j'avais comment des choses là, ça l'avait touché. Mais là continue, mais même en fait dans l'histoire en plus comment ça s'appelle, il dit que oh ça va saigner. Mais si ça saignait comme je dis, après je vais aller mourir moi. J'irai dans ma tombe, je vais mourir. Après je vais devenir esprit. Et quand je deviendrai esprit, je serai comme toi Martial. Parce que toi, tu es un sorcier, tu es esprit. Tu veux me faire du mal avec ton esprit. Maintenant, moi, quand je vais mourir, parce que tu as dit que tu vas continuer. Et tous les jours, tu me menaces. Si je suis encore en vie, c'est parce que je suis un enfant de Dieu. Mais les jours où je vais mourir, vraiment, ben, je vais devenir esprit aussi. Je vais devenir esprit. Ben, je viendrai te voir. Et je te tuerai. Parce que moi, je t'aime pas. C'est toi qui me cours après. C'est toi qui m'avais dragué. Mais moi, je t'aime pas. Quand tu m'avais dragué, après, je l'avais accepté. Je crois que tu étais quelqu'un de bien, alors que tu étais quelqu'un de méchant. Après, un moment, je dis, je ne veux plus de toi. Et plusieurs fois, tu m'as dit, oh non, je te garde, s'il te plaît, ne me laisse pas. Toi, tu me disais ça, tu me dis, je ne me laisse pas. Après, j'ai eu compassion de toi, j'ai eu compassion.
Tu dis ok, maintenant je m'attendais que tu puisses être gentil et que tu puisses me donner aussi ce pourquoi j'ai travaillé et pourquoi tu m'as gardé. Mais tu ne m'as pas donné, tu as préféré donner ça aux autres. Et tu es devenu mon ennemi. Mais ne t'inquiète pas, un jour tu me rendras tout. Oui, tu me rendras tout, Marcel. Si tu veux montrer que tu es le plus fort, mais tu n'es pas vraiment le plus fort. Il y a des présidents qui ont montré qu'ils sont les plus forts. Saddam Hussein a montré qu'il était plus fort. Ben Laden a montré qu'il était plus fort. Ben Laden encore, bon, bref, il était là pour moi-même. Kadhafi, il a montré qu'il était le plus fort. Il y en a plein. Mais à la fin, quand même, à la fin, même si vous êtes quand même les plus forts, à la fin, tout le monde meurt quand même. Ils ne vont pas rester éternellement en vie. Hitler, il a montré qu'il était le plus fort aussi, Hitler du monde. Bah, sa mort, il s'est tué lui-même. Kadhafi, qui l'a tué? Son propre fils. Pour dire qu'en fait, l'histoire, c'est toujours les gens auxquels on ne s'attend pas qu'ils nous tuent. Donc toi aussi, dès qu'un jour, si c'est pas moi, ce sera quelqu'un de tes proches qui vont te tuer. Donc ne t'inquiète pas. Tu peux continuer à faire du mal, mais un jour, toi aussi, tu passeras. Tu mourras. On te fera du mal, toi aussi. Donc, continue. Tu sais que tu vas continuer. Donc, continue. Mais ta femme va finir mal. Moi, ma femme dit que je vais mourir tranquillement, mais toi, je ne sais pas comment tu... Donc ta mort finira... ce sera une mort comme tous les gens méchants. Donc tu peux continuer. Après, quand tu mourras, bah, le Seigneur va s'occuper de tes agents. Mathilde, Aurélie, si elle veut se remettre dedans, si elle aussi, elle continue à voler en cachette, enfin, en volant, mais elle fait. Mona, et puis d'autres encore qui sont avec toi. Le Seigneur va s'en charger. Parce que les présidents de l'Afrique, quand on les tue, et bien leur famille, ils fuient. Parce qu'ils savent qu'on va les rechercher. Et ce sera la même manière avec toi. Quand tu seras mort, on va rechercher maintenant tes agents. Ils vont devenir vulnérables. On va les attraper. Et ils mourront avec toi. Ne t'inquiète pas. Moi, je pourrais mourir, mais toi aussi, tu mourras. Et quand on va se retrouver au séjour des morts, tu verras.